Chers amis, Rak Sameach, Rak Pessar, Kacher et Sameach, comme nous l'avons dit dans le deuxième cours, l'essentiel c'est d'être Besimcha. Mais malheureusement, la vie nous réserve beaucoup de surprises et on se trouve souvent dans des situations de ce qu'on appelle Kotser Roar, le souffle court. Nous avons le souffle court, nous sommes assaillis malheureusement par les problèmes, que ce soit individuel ou collectif, et l'homme perd souvent l'espoir de vivre et de vivre bien. Pourtant, il n'y a pas de problème sans solution. Il est impossible qu'il existe un problème dans ce monde qui n'est pas sa solution. Donc il faut chercher la solution à tous nos problèmes. Et nous sommes confrontés souvent à des gens, malheureusement, qui n'ont pas des bonnes intentions à notre égard. Comment faire? Quoi faire? Nous prions, mais nous voyons que ce n'est pas si évident comme les Hébreux en Égypte. Ils étaient dans une situation extrêmement difficile, ne savaient plus quoi faire. Et Rabbeinu nous enseigne ici, Inyan Yetziat Misraïm, Vachilat Matzah, Veisur Chametz, le Mashéou, et il nous donne un exemple, avant, bien sûr, de nous parler de cela, qui va nous faire comprendre le sujet en profondeur. Ki agenuchi ve'anacha she'u bechinat arichat aruach bechinat erer hapaim al yedeze mamshechim ruach hachaim lechisaron. Comment combler nos manques? Rabbeinu nous enseigne une chose extrêmement simple, des grands chidoshim de sa Torah, qui sont toujours des choses simples à appliquer. C'est tout simplement grâce au soupir. Comme on l'a expliqué, dès l'instant où une personne soupire, elle soupire naturellement, elle ne soupire pas pour des raisons personnelles, parce qu'elle n'a pas réussi telle ou telle affaire, ou que ça n'a pas marché comme elle le voulait. C'est pas pour ça qu'elle soupire. On nous enseigne Rabbi Nathan dans le Likutei Tefilot, l'extraordinaire Likutei Tefilot. Sans ce livre-là, il est très difficile de faire tchouva, de comprendre où nous nous trouvons. En voyant ces Tefilot extraordinaires, où sans arrêt Rabbi Nathan crie vers Hachem pour qu'il lui pardonne ses fautes, combien nous devons nous crier d'autant plus. Et donc, grâce à cet esprit, cet état d'esprit qui doit nous habiter en permanence, c'est-à-dire l'état d'esprit que nos fautes n'ont pas été pardonnées. Comme le dirait Rabbi Nathan, j'ai pas commencé à faire la réparation d'une seule de mes fautes. Donc, il faut toujours garder l'état d'esprit que nos fautes ne sont pas pardonnées devant Hachem. Et pour cela, quand l'homme réalise cela, alors il commence à demander la miséricorde. Parce que jusqu'à maintenant, il ne demandait pas la miséricorde d'Hachem. Et il avait des problèmes qui se sont succédés sans arrêt toute sa vie. Jusqu'au moment où il comprend finalement que même si ces problèmes ont fait quand même une certaine capara de ses fautes, malgré tout, l'homme est rempli de fautes et qu'il doit faire pardonner les fautes à Hachem. Et bien sûr, c'est dans cet état d'esprit qu'on doit toujours prier Hachem, de lui demander de nous pardonner. Avarachama, notre Père miséricordieux, qui nous pardonne nos fautes. Dès l'instant où un homme est dans cet état d'esprit, à ce moment-là, il peut commencer véritablement à servir Hachem comme il se doit, avec le cœur brisé. Et une des manières, nous dit Rabbeinu, de pouvoir combler notre manque, c'est justement de soupirer sur nos fautes. On doit soupirer en pensant extraire nos fautes de nous, en pensant que tous nos problèmes ne viennent que d'une chose, que de nos fautes qui n'ont pas été pardonnées. Donc on pousse un long soupir et nous dit Rabbeinu, en faisant cela, Mamshichim Aruach Chaim, on continue en quelque sorte le souffle de vie, les chisaron dans le manque, c'est-à-dire que on
introduit le souffle de vie à l'intérieur du manque, et c'est comme ça que nos manques sont comblés. Uniquement en ayant cet état d'esprit. Seulement d'où est-ce qu'on reçoit le véritable souffle de vie? On le reçoit bien sûr de Hachem, de Kadosh Baruch Hu, c'est sûr, et surtout de son envoyé dans le monde, dans ce monde, du tzaddik de la génération. Donc c'est le tzaddik de la génération qui nous donne ce souffle de vie et qui arrive, par le fait que nous soupirons, à combler nos manques quand nous venons, bien sûr, le voir et que nous faisons le vidouille, comme on doit le faire à chaque Erev Rosh Chodesh, et bien sûr Erev Rosh Hashanah, sur la tombe des grands tzadikim, faire le vidouille de cette manière, en faisant les supplications et en énumérant nos fautes. À ce moment-là, on fait véritablement teshuva et Hachem peut combler nos manques. Ach me'achad mekablim haruach chaim me'atzadik ador ki mimeno totzaat haruach chaim lekol echad ki ikar haruach chaim hu me'atorah. Comme c'est le détenteur de la Torah dans la génération, celui qui va faire passer la Torah des mondes supérieurs jusqu'à nous, à ce moment-là, c'est de là qu'on va recevoir l'arbre, le souffle de vie. Veze bechinat ruach tsefonit menashevet bekinor shel David shayabo. Donc c'est le ruach, c'est le vent, comme c'est écrit. Ce vent-là venait jouer sur les cordes de l'arbre de David. C'était le réveil de David. À minuit, le vent, un vent du nord, venait effleurer les cordes et ainsi ça faisait un bruit qui réveillait David. Chamesh minim keneget chamesh chumshet Torah. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait 5 cordes, sa harpe, qui était bien sûr en fonction des 5 livres de la Torah. Asher misham haruach chaim bechinat Hashem oni et leriav. Comme c'est écrit, Hachem, tu réponds à ceux qui te craignent. Ve'areshaim acholkim al tzadik, et les reshaim qui sont contre le juste de la génération, qui veulent toujours dénigrer le juste en disant mais tu n'as pas besoin d'aller voir le juste. À quoi ça va te servir d'aller voir le juste? Nous, on s'adresse à Dieu directement. Et malheureusement, ça a créé beaucoup de problèmes. Al Tzadik, em mamshichim arichat hachaim shelahem mi arav de sitra chara. Et donc, eux, ils continuent ce souffle de vie du rav des forces négatives, bechinat Esav, qui est représenté par Esav, bechinat yeshli rav, comme dit Esav, j'ai un rav. Quand il a rencontré Yaakov qui voulait lui faire des cadeaux, il a dit yeshli rav, j'en ai des moutons et des brebis, etc., et des ânes et des chameaux, tout ce que vous voulez lui donner. Il dit j'en ai déjà énormément, merci. Mais Yaakov lui a dit, insisté pour qu'il les prenne, bien sûr. Il a dit yeshli rav. Et de là, Rabbeinu dit yeshli rav, c'est le rav de Esav. והרוח שלהם גדול בשעתו בחינת רוח שערה, אף לסוף מעשו גופיה ונשמתית בחינת לעבדו וכולו. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce roi du Rav de Esav a une certaine force à un moment donné, mais après, bien sûr, il s'éteint. ועל כן אסור להתגברות בהם כי מחמת שהרוח שלהם גדול משעתו יכולים להזיק לו. Et donc c'est pour cela qu'il est interdit de provoquer les Réchaïm. Il faut faire bien attention, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans un cours, l'important au niveau du mal, dès qu'on décèle une mauvaise chose ou un mauvais comportement, une chose qui ne nous correspond pas, il ne faut surtout pas essayer de faire quoi que ce soit, il faut simplement s'écarter. Il n'y a aucune autre solution. Donc, mais bien sûr, alors, si on est tombé dans ce qu'on appelle un guet-apens, bien sûr, alors à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui nous aide. Alors, naturellement, dans ce cas-là, c'est que le tzaddik de la génération qui peut nous aider à lutter.
Il a dit Razve Shalom parce qu'autrement ça peut les azik, lo Razve Shalom, ça peut endommager la personne. Bechinat kol tzore rav yafir ba'em. Bechinat techarish kebalach rachat tzadik, comme il est écrit que toujours le rachat il veut avaler le sadique, comme c'est écrit. Kebala, il veut l'avaler littéralement. Mimeno Kebala Mamash, il veut vraiment l'avaler. Qui ou bolea auto razve shalom al yede arichat aruar shelahem chez o gadol beshato, parce que il a une force à un moment donné avec cette force-là, cette force du mal, bien sûr. À ce moment-là, il veut avaler complètement le tzaddik. Qui a tzaddik mimeno bolea, il veut donc l'avaler. Im lo mi chez o tzaddik gamour. Oh, chez Mekourav, la Tzadik, Kazé. Alors, qui est-ce qui l'avale? Il veut avaler qui? Il veut avaler celui qui, bien sûr, n'est pas un Tzadik parfait, n'est pas un juste parfait. Nous ne sommes pas des justes parfaits, donc nous avons besoin, comme c'est écrit dans la Mida, l'ishan à la Tzadikim. C'est-à-dire qu'il faut se reposer sur les Tzadikim. On le fait tous les jours dans la bénédiction de la Mida. On doit se reposer, s'appuyer sur les tzadikim pour qu'ils nous sauvent de toutes les mauvaises situations. Donc il faut prier sur les kever tzadikim bien sûr, puisqu'on le sait que dans la génération nous n'avons plus de grands tzadikim comme les grands tzadikim qui ont en quelque sorte permis au peuple juif de tenir dans la galoute, qui sont bien sûr Rabbi Shimon bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu Akadosh. Et donc, qui chez Tzadik Gamour, seul un Tzadik Gamour peut lutter, mais nous ne sommes pas des Tzadikim Bourim. Az eno metira me'em klal ve'tzadik Gamour ou mi shegvar birer kol ha'arba yesodot. Et nous ne pouvons pas lutter contre le rachat, donc le tzaddik, lui, c'est lui qui va lutter. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà fait une grande réparation, il a réparé ces 4 éléments fondamentaux, et donc, pour lui-même, il a déjà annulé totalement le mal qui se trouvait dans ces 4 éléments fondamentaux, le gamré, ad, shenbo shum raklal, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune parcelle de mal en lui. Donc, ve'az ou yachol yot mashpil rechaim adeares. Et donc, grâce à ça, le tzaddik, lui, il peut lutter contre ces rechaim, qui ont une force spéciale à un moment donné, il peut lutter contre eux et les faire tomber jusqu'au sol. Qui ou yachol le orid atzmo le tor atzinor chez la racha, parce que comment il fait ça? Alors, il arrive à descendre dans le tuyau, le conduit que le rachat utilise pour faire le mal. Le rachat, un conduit spécial, c'est une chose extrêmement dangereuse pour une personne qui n'est pas, bien sûr, qui n'est pas tzaddik. Elle va certainement, comme on dit, laisser des plumes. Donc, le tzaddik, lui, peut descendre dans ce tuyau-là, pour celui qui s'appuie sur le tzaddikim, il peut descendre dans ce tuyau du mal, sans être endommagé, rachat, chez ou Amida Ra'a, chez Idgabré Alav, rachat, c'est donc ce qui correspond au mauvais trait de caractère de ce rachat, de cet homme mauvais, ou l'Achnio, ou l'Ashpilo, il peut là-bas le faire tomber et finalement lui faire perdre. Donc, c'est comme ça que le tzaddik peut lutter pour nous contre les Rechaïm, ou les Varer, Arba Yesodot, Zochim, Aliede, Torah, Otfila, et bien sûr pour arriver à faire la réparation de ces 4 éléments fondamentaux dont nous sommes composés, on peut le faire uniquement grâce à la Torah et la Tfila. Ayenu, Aliede, Limoud, Aposkim, en étudiant, nous dira Benou, les poskim, puisqu'on le sait que quand on étudie la halacha, on est toujours en train de faire une séparation entre le mal, le permis et l'interdit. Le mal et le bien, le pur et l'impur, le mal et le bien. Donc tout ça, c'est grâce à halacha qu'on peut le faire, le moutar et le assour. Tout ce qui est permis, tout ce qui est interdit. Donc tout cela, le kasher et le tamé, tout ce qui est kasher et tamé, c'est-à-dire que grâce à l'halacha, on peut séparer véritablement le bien du mal, ve'aliede shemevarechim a kasher minapasoul, et donc comme on l'a dit,
Comme ça, c'est comme ça que la halakha permet à l'homme de se séparer du mal. Ve'al yedeze mevarechim atov minara mikol arba yesodot ach asechel azeh levarer et halakha psuka ze asechel mekablim al yede atfila. Nous dit Rabbeinu un chidouche, un grand chidouche. Les gens étudiaient la Torah en pensant que la Torah qu'ils étudient doit être une chose fixe, c'est-à-dire une chose qui ne vient que de l'intelligence. Tu as compris ou tu n'as pas compris. Quand tu as compris, alors tu es content, tu as compris. Quand tu n'as pas compris, tu cherches à comprendre. Rabbeinu nous dit qu'il y a une autre méthode, c'est d'étudier et après de prier, de faire Torah Tfila, c'est-à-dire que de prier tout le temps sur ce qu'on étudie, de prier sans arrêt pour qu'Hachem nous dévoile, nous faire ressentir la vérité. C'est très important ça. Chez Misham Yetse Ma'ayan HaChokhma, parce que de là-bas, de la Tfila sort le puits de science, c'est-à-dire que c'est de là-bas que vient la source de la connaissance, qui a Tfila Ivriad Bekoar, car la Tfila c'est en quelque sorte, la Tfila c'est la créature en potentiel, Bekoar, Ve Torah Ivriad Bepoal, alors que la Torah c'est déjà la créature en action. Donc la Tfila est toujours à l'intérieur de nous, c'est toujours un potentiel que nous avons de prier pour toute chose. Donc ce potentiel est à l'intérieur de nous. Quand on étudie la Torah, à ce moment-là, c'est la Bria B Poal, c'est-à-dire en action. À ce moment-là, on peut comprendre des choses et les mettre en action. Comme c'est écrit, comme c'était expliqué plus loin. Ou Mevorach Sham Besof HaMamar, qui Bechinat Arichat Aruach Chaim Le'ashlim Achisaron ou Bechinat Malepum Ve'ansham ou Bemisraim Shayu Kodem Kabbalat HaTorah Shemisham Totsaat Aruach Chaim Kenaal. Alors là-bas il nous explique que justement il ne faut pas oublier bien sûr que les Hébreux d'Égypte étaient donc dans cette galoute avant le don de la Torah. Donc, avant le don de la Torah, comme on l'a dit, Bepoal, c'est-à-dire que la Torah qui est en action chez nous, n'avait pas été reçue. Donc, il n'avait qu'une seule chose, c'était la Tfila Bekoar, qui était en potentiel chez eux. Et bien sûr, à la suite du douloureux exil, ils ont commencé à crier, comme c'est écrit, ils ont crié vers Hachem, et Hachem a entendu leur voix. C'est ça que veut dire Rabbeinu. C'est pour ça qu'avant Misraïm, ils avaient le souffle court parce qu'ils n'avaient pas de Torah, bien sûr. Efer et Roi, l'inverse de l'allongement du souffle qui correspond à la Torah, bien sûr. Vezeu Anochi Hashem Elokecha a Me'alecha Meretz Misraïm. C'est voilà le premier commandement qu'on a reçu. Donc c'est le premier. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti du pays d'Égypte, parce que on veut te sortir de là-bas. Hachem nous sort là-bas. Pourquoi? Il nous sort là-bas pour nous faire donner la Torah. Donc il faut que nous sortions de cet état d'exil. Chacun d'entre nous doit sortir de cet état d'exil pour recevoir sa Torah propre. Comment sortons de l'état d'exil? Tout simplement en priant Hachem, en priant beaucoup, en priant sur les Kivrei Sadikim, comme on l'a dit, et en demandant à Hachem de nous pardonner nos fautes et de nous permettre de sortir de notre exil pour avoir accès à notre délivrance. Az achava piv umeluo bechinat male pum, et comme on l'a dit, à ce moment-là, la bouche, c'est-à-dire que la parole arrive à se dévoiler véritablement. Veze bechinat Pessah, ki ikar galut Misraïm, aya bechinat anal, comme on le sait que l'essentiel de l'exil de Misraïm était qu'ils avaient le souffle court, comme c'est écrit, shelo ayu yecholim leitgaber ou leamshir aruach chaim de kedusha lashim achisronam, ils n'arrivaient pas à continuer ce souffle de la sainteté pour combler leur manque. Qui adaïn aya kodem kabbalat Torah. Pourquoi? Parce que c'était bien sûr avant le don de la Torah. Bechinad mekotse roi, comme on l'a dit, kenaal ve'alken gavar alehem galut misraïm. C'est pour ça que la galoute a tellement eu de prise sur eux. Ou paro chez eux bechinat
Techarish ke Ba'ala Racha Tzadik Paro, qui correspond à justement ce pasouk-là, où on comprend que toujours le Racha veut totalement avaler le tzaddik, c'est-à-dire qu'il veut avaler la sainteté, il veut se nourrir de la sainteté qui se trouve chez le tzaddik. C'est toujours le même problème, c'est que les forces négatives ont besoin de se nourrir, donc elles se nourrissent des étincelles de sainteté qu'elles arrivent à prendre aux gens qui en ont, bien sûr. Mimeno ve'itgaber alehem bechinat haruar de sitracha, et donc se sont renforcés sur eux le rouar, cet esprit, ce mauvais esprit, chez Zéou rouar atuma, qui correspond au vent d'impureté, tumat misraïm, bien sûr l'impureté de misraïm, chez Ou rouar seara, qui est véritablement un ouragan, c'était un ouragan d'impureté. Bechinat Esav Ish Seir, chez Ou, Asar Shel Misraïm, et tout ça c'est représenté par Esav. Esav, l'homme, plusieurs explications, qui avait des poils, il était très poilu, qui correspond à quoi? Au Sar, c'est lui le dirigeant de l'Égypte, c'était bien sûr Esav. Ve'az idgabru ve'ratsu livloa ras v'shalom et Israël. Et donc, c'est pour ça que les Égyptiens voulaient avaler totalement, détruire totalement le peuple d'Israël. Shem bechinat haruach chaim de kedusha bechinat kebala rashat tzadik mimeno. Ayenu she'haruach se'ara gdola b'sha'ato bechinat kol tzorerav yafir ba'em. רצה לבלוע רז ושלום את הרוח חיים דקדושה שמשם יונקים ישראל על ידי שלא היו לישראל כבר להמשיך עריכת חיים מחמת שלא קיבלו התורה עדיין וכולו. Donc tout ce qu'on vient d'expliquer c'est un résumé. Donc il n'arrivait pas à se battre, se renforcer contre ce vent négatif, ce vent d'impureté des Égyptiens. Les Hébreux avaient beaucoup de mal pour cela, et donc les Égyptiens, qui étaient correspondant à Esav, ont voulu totalement les avaler et les détruire, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Donc nous étions dans une situation extrêmement difficile, comme c'est écrit que nous sommes arrivés au 49e porte de l'impureté, encore une porte, et c'était fini pour le peuple d'Israël. Et c'est là qu'ils ont commencé à crier, justement, parce que ce qui nous restait, c'était bien sûr la tfila. Dans ces cas-là, il ne reste que la tfila, de crier vers Hachem, et Hachem nous sauve. Ki galut Misraïm ou bechinat vela bechinat idbani metsulot she'em metsulot hayam, c'était comme un ouragan au milieu de la mer. C'est comme une personne qui est totalement perdue dans une petite embarcation au milieu de la mer alors qu'il y a un ouragan. Misraïm she'en nikraim metsula bechinat kibala rasha, c'est toujours la même histoire. Chez bechinat Misraïm bechinat metzer agaron shemisham motze aroi chaim. Misraïm, pourquoi c'est le mot Misraïm? Parce qu'en fait c'est l'endroit qui correspond au cou, le cou, qui est un endroit extrêmement étroit, parce que le cou c'est une chose assez bizarre, un endroit étroit, qui va justement relier le cerveau au cœur. Donc c'est par cet endroit étroit que sort, qui correspond à la gorge. La gorge c'est donc la tfila. Donc c'est ce qui nous reste dans cet endroit étroit, c'est là-bas que Misraïm, Metzer, ça veut dire l'étroitesse, c'est là-bas que Misraïm s'attaque aux Juifs en l'empêchant de prier justement, en voulant l'étouffer à cet endroit-là, au niveau du cou. Chaim chez Yotse, mi Agaron, chez Ou, à Kane, à Yotse, mi Aïra, chez M, Chamesh Onim, Keneget, Chamesh Romse Torah, et donc ça correspond aux cinq lobes du poumon, puisque c'est grâce à ça qu'on respire, les 5 lobes du poumon qui correspondent aux cinq livres de la Torah. Asher Misham Totsaat Aruach, c'est de là-bas qu'on respire, bien sûr, c'est de là-bas que vient la respiration. Ve'agaron, et donc c'est du coup Na'ach Geroni Velo Ayalaem Koalarm She'aruach, et ça correspond donc justement à ce fleuve Geroni, qui leur permet de vivre. Mais là, ils ne pouvaient plus continuer ce rouar, voulaient acheter Machissaron, les Gaber Aleem. Et justement, nous dit Rabbeinu que ce Misraïm là,
que cette Égypte-là, c'était Chaim Leashlim Achisaron, comme on l'a dit, Ve qui Galut Misraïm ou Bechinat Yona. C'était Yona, c'était comme l'histoire de Yona, du prophète Yona, chez Nivla Bemaria Adak, c'est-à-dire qu'il était avalé à l'intérieur du ventre du poisson. Et c'est exactement ça, l'Égypte, c'était le poisson de Yona. C'est un énorme poisson qui voulait totalement avaler l'âme Israël. Qui Misraïm, Nikraïm Daga, comme c'est écrit. Ve'em Ratsu Livloa et Yona, Tema Yona, Kadisha. Il voulait avaler le peuple saint qui correspond à Yona, Knesset Israël, Shem Bechinat, Roi Chaim de Kedusha. Et donc se nourrir de toute cette sainteté, Chazve Shalom, Ayenu, Bechinat, Kibla, Racha, et Tzadik Mimeno. Shem Rotzim Chaz Shalom Livlo Ayede Arichot Ruach Shelahem, grâce à leur souffle d'impureté, ils voulaient totalement avaler. C'est ce qui se passe dans la galoute. Dans la galoute, nous sommes entourés d'un souffle d'impureté, bien sûr, et ce souffle d'impureté, que ce soit une galoute personnelle ou une galoute générale, particulière, à ce moment-là, c'est le souffle d'impureté qui veut sans arrêt avaler la personne et la faire disparaître. וזה בחינת כל הבן והילוד היאור תשלחו וכולו, כי הבן זכר הוא בחינת המשכת הרוח חיים דקדושה. Donc dans le même esprit, c'est pour ça qu'il voulait jeter tous les enfants, tous les nés, tous les nouveau-nés, les jeter dans le Nil, Amshachar, pour couper complètement ce roi Chaim, ce vent de sainteté qui correspond à la naissance, qui correspond à la vie, bien sûr. Et donc, il voulait faire ça, Chaim de Kedusha, Nimshar Bechinat Chaf Chesed, Shou Bechinat Sitra de Durcha Bechinat Yosef Atzadik, et donc nous sommes reliés au Tzadik. C'est comme ça qu'on peut revenir à la vie, retrouver le roi Chaim, qui correspond au Yosef Atzadik, Shou Bechinat Mideom Ke Yadoua, comme on l'a expliqué plus auparavant, roi Chaim de Kedusha, Shou Bechinat Aror Elokim, Merachefet Apne Amaim, et ce vent de sainteté, ça correspond à la création. Bien sûr que ce vent de Hachem qui planait sur la face des eaux, comme c'est écrit lors de la création, Amaim, Kimoshekato, Be Yosef, Animsa, Kaze, Ish, Asher, Roi Elokim Bo, comme l'a dit Paro quand il a vu Yosef, il a dit, est-ce que nous pourrons trouver quelqu'un qui a le roi Elokim Bo, c'est-à-dire qui a un esprit saint comme Yosef. Donc c'est grâce au tzaddik de la génération, représenté par Yosef, que nous sommes sortis d'Égypte, puisque, bien sûr, avant de sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu a fait sortir la tombe de Yosef qui avait été jetée au fond du Nil. Donc il a fait remonter la tombe de Yosef, et comme l'explique Rabbeinu, c'est grâce à ça, au tzaddik de la génération, qu'on a pu sortir d'Égypte. Le Zebechinat Kechatzot Laila, et ça correspond, comme on le sait, que la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, a eu lieu exactement à minuit. Kechatzot Laila, Ani Yotse Betor Misraïm, vers minuit, je sortirai dans l'Égypte, nous dit Akadosh Baruch Hu, ou met Kol Bechor, et je tuerai tous les premiers-nés de Misraïm, qui Bechor Misraïm, un Bechinat Aruach Seara, parce que ces Bechor, c'était donc en quelque sorte les chefs de Misraïm, c'était eux qui détenaient ce vent d'impureté, ce vent mauvais, chez Bechinat Esav, qui correspond à Esav Ish Seir, Shaya Bechor, qui était aussi un Bechor, Esav était un Bechor, qui Bechor Lachon Gdulat ou Rabbanut, parce que le Bechor, ça correspond à la grandeur, donc à l'orgueil, nous dit Rabbeinu, la Rabbanut. Kol Sheken Af Ani Bechor Itanu Bechinat Arav de Klipa, et bien sûr, ce Bechor correspond au Rav de la Klipa, c'est-à-dire au dirigeant de l'impureté, Shou Bechinat Esav, qui correspond à Esav. Essayez de comprendre les paroles de Rabbeinu, là il emploie le mot Rabbanout, Rav de Klipa, chacun doit essayer de comprendre ce qu'il peut comprendre, chacun à son niveau doit comprendre jusqu'où il peut interpréter ces choses-là, qui Esav ou Assar Shel Misraïm, parce que Esav c'était, comme on l'a dit, le dirigeant, c'était le prince de Misraïm, Ve'al Yado Aya Ikar Galut, et c'est à cause de lui, comme on le voit aujourd'hui, que 10 millions de juifs
sont sous l'emprise d'Esav dans la Galoute, bien sûr, alors qu'ici on le sait bien qu'en Eretz Israël, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui regarde, comme c'est écrit, du pays du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et c'est Akadosh Baruch Hu qui mène donc ici le pays, bien sûr en passant par l'intermédiaire du Tzaddik. Vehu Asar Shel Misraïm, et lui c'était donc le prince de Misraïm. Ve'al Yado Ayo Ikar Galut. Misraïm, voir b'divrei Rabbeinu, à la pasuk, Ata Yodea et Kol It Al-A, c'est-à-dire tu savais, comme on le dit dans la Gazette Pessah, tu savais tout ce que nous avons souffert dans la galoute, dans l'exil, combien nous avons souffert et combien nous souffrons lorsque nous revenons en Eretz Israël. Est-ce que nous essayons de réparer sur nos épaules la réparation de 2000 ans de galoute? Chacun d'entre nous doit comprendre que ce n'est pas simplement lui qui est venu habiter en Eretz Israël, et quand il vient habiter en Eretz Israël, il fait venir avec lui tous ses ancêtres, toute la lignée des ancêtres dont il est issu, il les fait venir en Israël et repose sur lui donc un très grand tikkun, une très grande réparation dès qu'on arrive sur la terre de la sainteté, la terre d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a là une grande réparation, chacun à notre niveau. Et c'est pour cette raison qu'on est obligé, nous sommes totalement obligés d'avoir toujours, d'être en rapport avec les tzadikim. C'est obligé, c'est la seule manière pour nous de nous sauver, mis à part la tfila qui doit être permanente bien sûr. Obligé, dès l'instant où une personne comprend donc la situation où elle se trouve et l'endroit où elle doit arriver, elle comprendra très bien qu'elle est obligée de demander une aide. Il est impossible pour elle d'arriver à l'endroit où bien à ce moment-là les gens tombent dans le yéhouch, dans le désespoir. Alors il s'éloigne, à ce moment-là il s'éloigne, désire s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il dit je n'y arrive pas. Donc comme on le voit malheureusement, beaucoup de jeunes de notre génération qui pensent ne pas y arriver, qui donc tombent en quelque sorte en marche arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas voir les tzadikim, bien sûr. C'est l'unique solution pour tous. Comme le dit Rabbi Nathan, les kivrei tzadikim, c'est le ikar hageoula. L'essentiel de la délivrance finale sera dû au kivrei tzadikim, donc aux prières que l'on fait sur les kivrei tzadikim. Au bishvil ze ishtadel Yaakov Avinu l'ikar et abechora. C'est pour ça que Yaakov Avinu a voulu racheter le droit d'aînesse à Esav, parce qu'il savait que c'est ce pouvoir de l'aînesse, d'être un aîné, qui a conféré à Misraïm cette force en quelque sorte, mais Esav, Bechinat Lachnicha, Bechinat Ram de Klipa, Shou Bechinat Abechora Shel Esav, Shou Lachon Gadlut Verabanout, et donc le fait que Esav était justement un Bechor, c'est nous dit Rabbeinu, c'est la chaîne Gadlut, c'est un signe d'orgueil et Rabbanout. Et donc ça veut dire Rabbanout peut-être dans le sens dirigeant, celui qui veut absolument diriger les autres. Son but c'est de diriger les autres en croyant qu'il a atteint la vérité. Il croit qu'il a atteint la vérité, alors il veut diriger les autres dans son chemin. Et c'est pourquoi nous devons faire énormément de vérifications, beaucoup de prières et de vérifications pour essayer de savoir qui est le vrai tzaddik de la génération, bien sûr, qui est celui qui doit nous diriger totalement. Velken Masar Yaakov et Abechora le Yosef. Bien sûr, j'essaie de vous résumer les endroits essentiels de toute cette Torah qui est extrêmement longue, très très longue, elle rentre énormément dans les détails. C'est bien d'étudier le Likutei Halachot, de l'étudier en profondeur pendant les fêtes de Pessah. Même si on ne comprend pas tout ce qui est écrit, c'est quand même bien de l'étudier en profondeur, ça nous donne une parfaite idée de ce qui s'est passé là-bas en Égypte, et ce qui se repasse aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas rien de sur le soleil, donc tout le journal du jour, c'est le Likutei Halachot. Vous ouvrez le Likutei Halachot et vous avez devant vous le dévoilement de ce qui se passe aujourd'hui. Valken, Masar Yaakov et Abechora, Yosef, c'est pour ça que Yaakov,
il a donné la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse à Yosef, qui n'était pas l'aîné. Donc, enfin, c'était l'aîné de Rachel. Donc, il a décidé que Yosef serait l'aîné. Pourquoi? Comme il est écrit, je t'ai donné Shrem. Asher la karti miyad Emori, que j'ai pris du Emori, miyad Esav et de Esav. Sheitzad et Aviv ve'amri piv. Ki abechora she'u bechinat gedula ou rabanut, likar Yaakov mi'et Esav, ou masra le beno Yosef. Il a pris donc Yaakov de Esav et il a donné ce droit d'aînesse à Yosef, le tzaddik, l'achni arabe de Klippa, parce que lui c'était le seul qui avait le pouvoir de justement d'arriver à faire tomber la Klippa, les forces de l'impureté qui résident en Misraïm, Bechinat Ruach Seara, Bechor Shel Esav, ou les Agbir arabe de Kedusha, et faire remonter le dirigeant de la sainteté chez Bechinat Ruach Chaim de Kedusha, chez Bechinat Yosef Tzadik, et tout ça c'était grâce bien sûr au Tzadik, Yosef le Tzadik. Et donc nous dira Beno, c'est pour cela, Alken, Ika Yitzhak Misraïm, c'est pour ça que l'essentiel de la sortie d'Égypte est arrivée essentiellement à Aliédé Makot Bechorot, grâce à la mort des premiers-nés. C'est ça pourquoi justement la mort des premiers-nés. Nous, quand on lit le Chumash, on pense tout simplement, parce que tous les premiers-nés sont morts, alors ils ont eu peur que tout le monde meure, comme Rachel l'explique là-bas, que tout le peuple meurt, alors ils nous ont dit sortez tous. Mais c'est pas ça, c'est pas ça l'histoire en profondeur. C'est pas du tout ça. La mort des premiers-nés, c'est que le premier-né représentait quelque chose de spécial. Ça représentait, on l'a dit, le rave de la Klippa, c'est-à-dire le dirigeant de l'impureté. Donc ce dirigeant de l'impureté, c'était lui qui arrivait à étouffer totalement le peuple d'Israël. Donc grâce au roi de Yosef Hatzadik, qui a pu annuler les premiers-nés d'Égypte. Comment? Parce que lui-même était un premier-né, donc on vient de l'apprendre. Donc il était un premier-né, donc il a pu justement combattre les premiers-nés. C'est grâce à ça, en annulant ce pouvoir des dirigeants de l'impureté, qu'on a pu sortir d'Égypte. Il a réussi à sortir de tout le souffle de vie jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Shaya Bahem, jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Beoto Alayla, au même moment. Ve'az Yatsu Israël Misham, et à ce moment-là, ils ont pu sortir d'Égypte quand justement tous ces premiers-nés, entre guillemets, sont morts. Qui a lié chez Nichna, roi Seara, Shel, Arabe de Klippa, chez Bechinat Bechoré, Misraïm. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu finalement annuler totalement ce vent d'impureté. A lié des Yatsu Misham, Chaim de Kedusha. Grâce à ça, nous avons pu dévoiler en nous notre souffle de sainteté. C'est le travail qu'on doit faire à notre niveau personnel, bien sûr. C'est d'annuler la klipa, d'annuler le mauvais penchant. Le mauvais penchant de l'homme le pose toujours à faire des erreurs sans arrêt, à faire des erreurs, à vivre une vie qui n'est pas la sienne, tout simplement. Et il arrive très bien à faire vivre une vie entière à une personne qui n'est pas du tout la sienne, qui n'a rien à voir avec sa véritable. Il joue le rôle de quelqu'un d'autre. Et ça malheureusement, c'est pour nous tous comme ça, même si nous avons des petites poussées spirituelles, nous avons envie de nous rapprocher d'Hachem, après le mauvais penchant revient à l'attaque encore plus fort et nous fait retomber plus bas de l'endroit où nous étions auparavant. Donc c'est extrêmement difficile, c'est une lutte de toute une vie, une lutte qui est extrêmement difficile, et bien sûr on le répète, ce n'est que grâce à la prière, il vaut des doutes, les kivrei tzadikim qu'on peut sortir de ça. J'ai entendu un ami qui a maintenant 85 ans et qui me dit, tu te rends compte, j'ai commencé à faire ce que je désirais faire à l'âge de 70 ans. À l'âge de 70 ans, il a pu commencer enfin à vivre sa vie en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant nous fait tourner, retourner sans arrêt si on n'est pas là en train de prier, demander la miséricorde divine du matin au soir. C'est sûr qu'on ne pourra jamais arriver à réaliser quoi que ce soit. C'est ça,
ce qui s'est passé en Égypte, grâce au tzaddik, bien sûr, Yosef, qui vient, qui étouffe ce mauvais penchant et permet à la Kedusha du juif de ressortir à la surface. C'est Yosef, Veikar Moshe et Tatzmot Yosef, c'est pour ça qu'il est écrit que Moshe a pris les ossements de Yosef. C'est grâce à ça, Imo Kenaal, va allier des Eyatsu Israël Misham. C'est grâce à ça qu'Israël est sorti d'Égypte. Et voilà encore un trait de tous les chidoshim de Rabbeinu. Il faut bien comprendre que la Torah de Rabbeinu était une nouveauté totale. Celui qui ne comprend pas ça n'arrive pas à voir et à appliquer ce que Rabbeinu nous demande de faire. Rabbeinu a, dans sa Torah, donc bien sûr, nous demande de croire dans tous les tzadikim, d'aller prier autant qu'on peut sur les kivrei tzadikim, de faire idbodedut et de prière, mais il nous demande aussi une autre chose, qui est une chose relativement difficile, et il nous dit qu'il est très important d'essayer de se lever ou au milieu de la nuit, à Chatzot Lala, ou bien avant Amoud HaShachar, avant l'aube. Donc, c'est pas une chose facile, même si une personne se lève une petite demi-heure, qu'elle fait le tikkun chassot, la préparation de nuit, se remet au lit, à ce moment-là, ça lui fait une très grande réparation. Et c'est Rabbeinu est très appuyé là-dessus. Une chose extrêmement importante dans sa Torah, c'est d'essayer de venir mettre de la lumière au fond des ténèbres. Parce que c'est aussi que comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Nous dit Rabbeinu que le chatzot laïla, le chatzot laïla, c'est-à-dire le fait de se lever à minuit, c'est comme un pidyon nefesh, c'est comme un rachat de l'âme. Donc chaque jour, quand l'homme se lève à chatzot, chaque jour il fait son pidyon nefesh de la journée qui va venir avant. Ve'alken, pour celui bien sûr qui comprend sa situation une fois de plus, il faut beaucoup lire l'écouté de Philot. Grâce au l'écouté de Philot, qui a été écrit par un tzaddik parfait, qu'on appelait Rabbi Nathan, un homme d'une grandeur incroyable. Et cet homme-là, il faut voir ce qu'il écrit dans l'écouté de Philot. Donc dès l'instant où on comprend la grandeur de Rabbi Nathan, notre état à nous, et ce qu'il écrit sur lui-même. Alors bien sûr, si nous on devait écrire sur nous-mêmes, ça serait 100 fois pire que ce qu'écrit Rabbi Nathan. Donc dès l'instant où l'homme comprend sa situation, il comprend qu'il faut absolument qu'il se réveille. Il comprend qu'il doit se réveiller et il doit commencer véritablement à servir Hachem, comme le demande Rabbeinu, pour faire les réparations qu'il doit faire. Et donc une des très grandes réparations, c'est le fait de sortir d'exil. L'exil, c'est bien sûr la nuit. La nuit est toujours comparée à l'exil, puisque même le Rav Kook, quand quelqu'un allait en Chouslares, il lui disait Laila Tov, bonne nuit, quand il partait en Chouslares. Puisque l'exil, c'est la nuit, bien sûr, et c'est pour ça, Ve'alken Aïta Makat Bechorot, c'est pour ça que tout ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant, c'est la mort des premiers-nés d'Égypte, Bechatzot, justement à Chatzot, au milieu de la nuit. À Chatzot, là, justement. C'est là qu'on tient notre force véritable, on en tient de Chatzot Laïla. Qui, Chatzot Laïla, Azaroua, Séphonie, Menachevet, Bekinor, chez David, parce qu'on l'a dit, c'est justement à Chatzot que ce vent du nord venait et soufflait sur les cordes de l'arche de David et ainsi faisait une musique qui le réveillait. Chez Oz et Bechinat Aruach Chaim, ça correspond au vent de la vie, bien sûr, puisque ce vent de la vie, c'est dans les psaumes qu'on le retrouve naturellement. Parce que bien sûr, le Tikkun Chatzot, ce n'est qu'une succession de psaumes. Et quelques phrases où on est obligé, bien sûr, de parler de la délivrance qui sera Chatzot, comme ça a été en Égypte. Et naturellement, ces psaumes de David qui sont l'essentiel de la prière de l'homme. L'essentiel, puisque les tfilotes, que les 3 tfilotes qu'on fait tous les jours, c'est à 80% des psaumes. À part la Mida, le Kriyat Shema, mais c'est toujours des mots, des phrases aussi qui sont tirées des psaumes de David. Et donc ces psaumes de David, on doit les lire tous les jours, nous devons lire des psaumes de David, très importants, parce que c'est là-bas que se trouve le roi Chaim, ce vent de vie, des Kedusha, Bechinat, Roi Elokim, Merachefet Alpinameim, comme on l'a dit, ça correspond au vent, au souffle divin qui planait sur la face des eaux. Et donc dans le prochain cours, nous considérons par la suite, où il est écrit que Zé Bechinan Isur Chamez,
Bepesa vachilat massa, et nous expliquerons bien sûr quel rapport y a-t-il entre tout cela et l'interdiction de manger du chametz à Pessah et l'obligation de manger de la matzah rak samer les kulam.